Aujourd'hui, prenons le temps d'examiner ensemble la parole de Dieu avec le sermon intitulé « N'oublions pas la loi de Dieu ». Aujourd'hui, bien qu'il y ait beaucoup d'églises dans le monde, elles ont oublié la loi de Dieu. Il en est de même pour tous les gens. Cependant, parmi 8 milliards de personnes sur cette terre, il y a aussi ceux qui n'ont pas oublié la loi de Dieu, mais qui la chérissent dans leur cœur. Dieu appelle ces gens comme les siens en les conduisant, et en promettant de leur donner un héritage, la bénédiction du royaume éternel des cieux, la bénédiction de la vie éternelle, et la bénédiction d'une nouvelle joie qui jaillit chaque jour. Aujourd'hui, à travers Osée chapitre 4, examinons la réprimande du prophète Osée contre ceux qui ont oublié la loi de Dieu, la loi que nous ne devons jamais oublier. Voyons Osée chapitre 4, verset 6. Mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce, puisque tu as... Comment oublier la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Plus ils se sont multipliés, plus ils ont péché contre moi, je changerai leur gloire en ignominie. Ils se repaissent des péchés de mon peuple, ils sont avides de ses iniquités. Il en sera du sacrificateur comme du peuple, je le châtierai selon ses voies, je lui rendrai selon ses œuvres. Ils mangeront sans se rassasier, ils se prostitueront sans multiplier, parce qu'ils ont abandonné l'Éternel. Le peuple de Dieu a autrefois confirmé la volonté de Dieu, et a suivi ses enseignements, ses lois, ses ordonnances, et ses statuts. Mais en oubliant sa loi, il a fini par cesser de le suivre. En d'autres termes, Osée chapitre 4 révèle la réalité tragique, selon laquelle ils ont perdu toutes les occasions d'entrer dans le royaume éternel des cieux. Aujourd'hui, nous sommes entourés de 8 milliards d'âmes, mais la grande majorité d'entre elles vivent leur vie en ayant complètement oublié la loi de Dieu. Pour cette raison, lorsque le Christ est venu sur cette terre lors de sa seconde venue, comme lors de sa première venue, quelle a été la première chose qu'il a proclamée sur la montagne de Sion? Il est écrit que la loi a été proclamée de Sion. Nous devons nous souvenir de la loi de Dieu. La loi de Dieu est la loi que nous ne devons jamais oublier, n'est-ce pas? Voyons maintenant Deutéronome chapitre 8. Pendant les fêtes nationales, nous nous souhaitons de nombreuses bénédictions. Si nous voulons les recevoir, nous devons comprendre qu'une vie d'obéissance diligente aux lois, ordonnances et commandements de Dieu sera toujours suivie de bénédictions. Deutéronome chapitre 8, verset 11. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois, que je te prescris aujourd'hui. Cela ne signifie-t-il pas que nous devrions faire attention à ne pas oublier Dieu, en ne respectant pas ses décrets, ses lois et ses règlements? Lorsque tu mangeras, et te rassasieras, lorsque tu bâtiras, et habiteras de belles maisons. Lorsque tu verras multiplier ton gros, et ton menu bétail, s'augmenter ton argent, et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle, et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert, où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides, et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier, et de t'éprouver, pour te faire ensuite du bien.
Ici aussi, nous voyons le commandement, faites attention à ne pas oublier les lois, les ordonnances et les statuts de Dieu. Par conséquent, dans les lois, les ordonnances et les statuts de Dieu, nous trouvons constamment l'exhortation, ne les oubliez pas. Allons à Exode chapitre 20. En regardant Exode chapitre 20, verset 8, que nous dit-on de faire avec le jour du sabbat? On nous dit de nous en souvenir. Quelle est une autre façon d'exprimer ce commandement? Souviens-toi. N'oubliez pas. Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier. Dieu enseigne que pour les anges qui ont péché dans le ciel et ont été chassés sur la terre, le seul moyen de retourner au royaume des cieux est d'observer correctement les lois, les ordonnances et les statuts de Dieu. Il désire que nous vivions et demeurions tous dans ces saints commandements, dans cette loi même. En tant qu'être humain, nous ne pouvons pas prédire l'avenir entier. Nous vivons notre vie sans discerner ce qui se passera dans une minute, ou même dans une seconde, telle est la nature de l'existence humaine. Cependant, Dieu, qui voit la fin dès le commencement, a fait une alliance avec nous ici sur terre pour expier tous les péchés que nous avons commis dans le ciel, et pour nous conduire au royaume éternel des cieux. Quelle est l'alliance qu'il a établie? C'est la loi. Dans l'Ancien Testament, c'était la loi de Moïse, et dans le Nouveau Testament, c'est la loi du Christ. En d'autres termes, en établissant la loi de la nouvelle alliance pour nous, Dieu a promis et ordonné que nous déborderions d'innombrables bénédictions. En effet, nous nous souhaitons souvent d'abondantes bénédictions. Nous devons rendre grâce, gloire et louange éternelle à notre Père Céleste et à notre Mère Céleste, d'avoir changé notre chemin de l'enfer éternel au royaume éternel des cieux, et d'avoir altéré notre avenir. C'est pourquoi dans le livre de Deutéronome, il est écrit que nous devons enseigner à nos enfants à craindre Dieu. Si les enfants ne peuvent pas comprendre ces vérités profondes, nous devrions au moins commencer par leur enseigner le fait que nous devons observer le sabbat et la Pâque, comme Dieu nous l'a demandé. Passons au Deutéronome chapitre 6, verset 24. Deutéronome chapitre 6, verset 24. L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois, et de craindre l'Éternel, notre Dieu, afin que nous soyons toujours heureux, et qu'il nous conserve la vie, comme il le fait aujourd'hui. La raison pour laquelle Dieu nous a ordonné d'obéir à tous ses commandements, c'était de nous amener à le craindre, et craindre Dieu peut aussi être compris autrement, comme aimer Dieu. Ce sont précisément les paroles que Jésus a dites, « Aime le Seigneur ton Dieu ». Il est dit que cela a été fait afin que nous puissions toujours prospérer, en aimant Dieu. Allons à Deutéronome chapitre 28. Ce chapitre nous enseigne que lorsque nous nous souviendrons de la loi de Dieu, y obéirons, et la garderons, nous demeurons toujours dans ses bénédictions, quel que soit le moment et l'endroit. Deutéronome chapitre 28, verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi, et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville, et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros, et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée, et tu seras béni à ton départ. Si nous obéissons diligemment à toutes les lois, à toutes les ordonnances,
et à tous les commandements, les paroles mêmes de Dieu. Il a promis qu'il nous placerait au-dessus de toutes les nations sur la terre. De plus, il a promis de nous conduire à être bénis à notre arrivée et à notre départ. Cependant, qu'arrivera-t-il si nous ne leur obéissons pas? Il est écrit que de nombreux problèmes difficiles se poseront inévitablement. Deutéronome chapitre 28, verset 15. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas, et ne mets pas en pratique tous ses commandements, et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici, qu'est-ce qui viendra sur vous? Toutes les malédictions, qui viendront sur toi, et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville, et tu seras maudit dans les champs. C'est le contraire de la bénédiction promise, qui se produira inévitablement. Chaque fois que nous rencontrons de tels problèmes difficiles dans notre vie, nous devons toujours réfléchir sur ce point. Nous devons nous demander, y a-t-il une partie des lois, des ordonnances, ou des commandements de Dieu que je n'ai pas correctement observés? Continuons à Deutéronome chapitre 28, verset 45. Toutes ces malédictions viendront sur toi, elles te poursuivront, et seront ton partage jusqu'à ce que tu sois détruit, parce que tu n'auras pas obéi à la voix de l'Éternel, ton Dieu, parce que tu n'auras pas observé ses commandements, et ses lois qu'il te prescrit. Elles seront à jamais pour toi, et pour tes descendants comme des signes, et des prodiges. En d'autres termes, cela servira d'avertissement, et de leçon. Lorsque nous n'observons pas les statuts, ordonnances, et lois éternelles de Dieu, que nous nous en écartons, les détournons, ou les oublions, Dieu nous montre que de telles conséquences seront inévitables. C'est aussi un principe spirituel. Nous nous souhaitons souvent des bénédictions tout au long de l'année, et Deutéronome chapitre 28 nous enseigne exactement comment les recevoir. Restons toujours dans les statuts, les ordonnances, et les lois de la nouvelle alliance de Dieu. Ce faisant, nous devons tous apprendre à vénérer Dieu qui a proclamé la nouvelle alliance, et à suivre sa sainte volonté. Voyons maintenant la parole dans Ésaïe chapitre 33, verset 20. Regarde Sion, la cité de nos fêtes. Tes yeux verront Jérusalem, séjour tranquille, tente qui ne sera plus transportée, dont les pieux ne seront jamais enlevés, et dont les cordages ne seront point détachés. C'est là vraiment que l'Éternel est magnifique pour nous. Il nous tient lieu de fleuves, de vastes rivières, où ne pénètre point de navire à rame, et que ne traverse aucun grand vaisseau. Car l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur. Qu'a-t-il établi pour nous? Dieu est celui qui a établi la loi de la nouvelle alliance pour nous. Ce n'est pas une loi faite par l'homme, mais une loi établie par Dieu. L'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi, c'est lui qui nous sauve. Dieu a établi et proclamé la loi de la nouvelle alliance. Les Écritures nous disent que Dieu, qui accomplira cela à Sion dans les derniers jours, est notre roi des rois, et notre Seigneur des seigneurs qui nous guidera, et nous conduira. Par conséquent, en cette dernière époque, Dieu a promis qu'il nous sauverait. Voyons maintenant à qui il accorde ce salut, en regardant Ésaïe chapitre 51, verset 7. Lisons Ésaïe chapitre 51, verset 7. Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice, peuple, qu'a-t-il? Ma loi dans ton cœur. Aujourd'hui, tant d'églises ont complètement oublié la loi de Dieu. Ils observent le dimanche, et célèbrent Noël, l'Action de grâce, etc. De leur propre gré,
Ils adoptent le rituel de manger des œufs le jour de la résurrection et prêchent le lapin de Pâques. Toutes les règles et pratiques pour le culte des dieux païens ont afflué dans l'Église. Pourquoi tant de gens les observent-ils, comme s'ils étaient les propres lois de Dieu? N'est-ce pas parce qu'en fin de compte, il manque quelque chose dans leur cœur? Ils ont complètement oublié la loi de Dieu. La loi de Dieu elle-même est absente de leur cœur. Voyons Ésaïe chapitre 51, verset 7. Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice. Qui sont ceux qui connaissent la justice? Peuple, qui a quoi? Ma loi dans ton cœur. Ne craignez pas l'opprobre des hommes, et ne tremblez pas devant leurs outrages. Car la teigne les dévorera comme un vêtement, et la gerce les rongera comme de la laine. Mais ma justice durera éternellement, et mon salut s'étendra, jusqu'à quand? D'âge en âge. Finalement, le peuple de Dieu doit avoir la loi de Dieu. Au temps du Père, il devait y avoir la loi appropriée pour cette époque. Au temps du Fils, la loi que Dieu avait donnée pour ce temps-là doit aussi exister, n'est-ce pas? Oui, elle doit exister. Alors, pour ceux qui abandonnent toutes ces lois que Dieu a établies, comment Dieu les appelle-t-il finalement? Ouvrons à Daniel chapitre 9 pour le savoir. N'oublions jamais les commandements, les statuts et les lois de Dieu. Regardons les paroles de Daniel chapitre 9, verset 5. Ces paroles se trouvent au milieu de la prière de Daniel. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Ceux qui oublient Dieu et lui sont rebelles, s'écarteront invariablement de ses commandements et lois. Aujourd'hui, beaucoup de gens autour de nous ont abandonné la règle du jour du sabbat pour observer le dimanche. Il y a ceux qui abandonnent la Pâque pour suivre les commandements d'hommes, comme Noël. En fin de compte, comment la Bible définit-elle tous ces gens? Il est écrit: ils ont commis l'iniquité, ils ont été méchants. Il est dit qu'ils ont péché, et même qu'ils se sont rebellés. Quelles caractéristiques ces gens affichent-ils? Il est dit qu'ils abandonneront sûrement ces lois et ordonnances, et qu'ils les oublieront. Ils commettront des œuvres qui ne sont pas conformes aux enseignements de Dieu. Passons à Daniel chapitre 9, verset 10. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu, pour suivre ces lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs, les prophètes. Comme nous l'avons vu il y a un moment dans Ésaïe chapitre 33, qu'est-il dit que Dieu a établi pour nous? Il a établi la loi. C'est Dieu qui a établi toutes ces innombrables lois pour nous. Il est le Dieu qui demeure à Sion. Regardons Daniel chapitre 9, verset 10. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu, pour suivre ces lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs, les prophètes. Continuons jusqu'au verset 11. Tout Israël a transgressé ta loi, et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Daniel a pensé aux raisons de toute la séquence des événements. Israël pris en captivité par Babylone, la destruction du royaume et le peuple conduit en exil. Parmi toutes les raisons tragiques pour lesquelles ils ont été contraints de servir le roi de Babylone pendant 70 ans, la raison la plus importante était qu'ils s'étaient rebellés contre Dieu. La preuve de leur rébellion était qu'ils avaient oublié et abandonné les lois et ordonnances de Dieu.
La nation ne vivait pas selon les statuts, les ordonnances et les lois que Dieu lui avait données. Il en est de même aujourd'hui en ce temps du Saint-Esprit. Que cela concerne nos familles, notre Église ou nous en tant qu'individus, ceux qui respectent toujours les statuts, les ordonnances et les lois de Dieu, et les vivent fidèlement sont ceux qui sont bénis. Aujourd'hui, nos membres de Sion se joignent à nous pour le culte du monde entier. Nous sommes tous venus à cet endroit aujourd'hui, en tenant fermement notre résolution, nous observerons correctement et fidèlement les statuts, les ordonnances et les lois de Dieu tout au long de cette année. Dieu dit, vous qui avez ma loi dans votre cœur, vous êtes vraiment mon peuple. Je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. C'est pourquoi Dieu aime son peuple jusqu'à la fin en le chérissant et en l'honorant. Il a promis de nous conduire et de nous guider vers le royaume éternel des cieux. Il a commandé, disant, tu seras béni à ton arrivée, et tu seras béni à ton départ. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Un avenir où tout dans notre vie sera béni, se déploiera devant nous. Dieu nous a donné sa parole en pleine mesure. Nous ne devons jamais oublier la loi que Dieu nous a donnée. Il nous a maintes fois exhortés à ne jamais les oublier, en disant, « Tu les liras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. » Nous avons le jour du sabbat, la Pâque, le jour de la résurrection et la fête des tabernacles, qui nous sont tous donnés par Dieu. Le commandement principal contenu dans les 7 fêtes des 3 temps, que Dieu nous a donné, est le suivant. Souviens-toi d'elles, et commémore-les pour toujours. Ne les oubliez jamais. Souvenez-vous, et commémorez ces fêtes. La Bible nous souligne ce commandement, faites cela de génération en génération. Cependant, beaucoup de gens l'ignorent complètement. Ils ne connaissent pas, et ont oublié les lois de Dieu. Ainsi, ils peuvent être comptés parmi ceux qui ont oublié la loi de Dieu. Par conséquent, nous devons les réveiller au jour du sabbat oublié, la Pâque oubliée. Nous devons éveiller nos voisins aux lois, aux ordonnances et aux statuts oubliés de Dieu, afin qu'ils puissent aussi être bénis, n'est-ce pas? Je vous demande que nous ne nous contentions pas d'offrir de simples salutations avec des mots comme « Que Dieu vous bénisse », mais que nous nous efforcions de les conduire sur le chemin où ils pourront devenir le vrai peuple de Dieu et recevoir de véritables bénédictions. Continuons en nous appuyant sur la parole de Dieu dans Ézéchiel chapitre 18, verset 9. Ézéchiel chapitre 18, verset 9. Qui suit mes lois, et observe mes ordonnances en agissant avec fidélité, celui-là est... Comment? Juste. Lorsque nous avons péché dans le ciel, nous avons été chassés sur cette terre en tant que pécheurs. Cependant, Dieu a fait une alliance avec nous, et nous a donné ses lois, ses ordonnances, et ses statuts, afin de nous transformer en personnes justes en nous permettant de renaître. Qui suit mes lois, et observe mes ordonnances en agissant avec fidélité, celui-là est juste, il vivra, dit le Seigneur, l'Éternel. Vous et moi appartenons à cette catégorie. Par conséquent, selon Apocalypse chapitre 12, tandis que toute l'humanité sur la terre suit Satan, ses enseignements et ses règles, quel commandement Dieu enseigne-t-il au reste de la postérité de la femme à suivre? Ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Ces personnes sont le reste de la postérité de la femme dans les derniers jours. Dieu nous a placés dans une position où nous pouvons recevoir de grandes bénédictions, la gloire et des récompenses.
Combien les commandements de Dieu sont précieux et importants. De nos jours, les gens dans le monde pensent facilement, est-ce important si je n'observe pas le sabbat? Est-ce important si je ne célèbre pas la Pâque? Est-ce important si je manque le jour de la résurrection? Cependant, le prophète Daniel nous avertit déjà par le livre de Daniel chapitre 9 que de tels comportements sont, en fait, une continuation de la grande rébellion qui a été commise dans le ciel. En cette époque, Dieu est venu sur cette terre une seconde fois, en proclamant la loi, et en nous enseignant la loi. Cette loi est la loi de la nouvelle alliance. C'est la loi de Dieu. C'est la loi du Christ. Quelle est la raison pour laquelle la loi du Christ a été enseignée jusqu'à ce jour pour nous, qui étions les pécheurs? Selon Ézéchiel chapitre 18, qui est juste? Dieu dit que ceux qui observent les lois, les ordonnances et les statuts de Dieu sont vraiment justes. La Bible dit que personne, sauf un homme juste, ne peut faire cela. Par conséquent, j'espère que tous nos membres de Sion n'oublieront jamais la loi de Dieu, peu importe le genre de situation difficile dans laquelle nous nous trouvons. Allons tous au royaume éternel des cieux. Beaucoup autour de nous ont oublié ou ignoré la loi de Dieu. À tous, nous devons transmettre correctement les lois, les ordonnances et les statuts de Dieu, afin qu'ils puissent retourner à Sion. Seuls ceux qui ont la loi de Dieu dans leur cœur peuvent devenir son vrai peuple et être rendus justes. Puisque Dieu désire mener les pécheurs à la repentance, il nous a guidés avec soin par les règles du sabbat, de la Pâque, du baptême, et même des voiles pour les femmes, pour que nous marchions ensemble sur ce chemin béni, et retournions au royaume éternel main dans la main. Afin que nos voisins soient bénis, que nos familles soient bénies, que notre maison soit bénie, et que nous soyons bénis, vivons toujours sous la loi de Dieu de la nouvelle alliance. La promesse de Dieu ne change jamais. Dieu dit, ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée, et tu seras béni à ton départ. Par conséquent, rendons tous gloire et louange éternelle à Dieu, en ayant une foi ferme en lui. Par ces mots, je voudrais conclure le sermon. Merci beaucoup.